Vous souvenez-vous du goût de vos desserts d'enfance? Moi, rien que d'y penser, ça y est, j'ai un goût dans la bouche. Alors ne bougez pas, on en parle, c'est tout de suite après ça. Elle a ce don rare et unique de vous faire retomber en enfance. À son contact, les bouches sourient, les langues se délient, les esprits se libèrent et la convivialité opère. Sucré-salé, tout y est. Petits ou grands, ils sont tous rassemblés devant ce camion magique et ses doigts de fée. Elle a l'art de créer avec soin, avec goût et tout en couleur. Elle est passionnée, passionnante et partage sa passion des produits frais, authentiques et éthiques. Chez elle, pas de produits transformés, mais de la création bio et soignée. Elle est de ceux qui croient aux rencontres et à l'art de la transmission, toujours soucieuse de préserver ses valeurs et son intégrité. C'est autour du fruit et du froid que nos regards se sont croisés. Dès le premier coup de cuillère, de raclette sur la planche givrée, de biscuits écrasés, je savais que cette magicienne aux valeurs profondes me séduirait. Et je suis enchantée, aujourd'hui, de vous la présenter, Alexandra Gomez. Bonjour, bienvenue. Bonjour Mélissa. Voilà, c'était une petite présentation. Oui, mais très émouvante, c'est bien. C'est de moi qu'on parle. Oui, tout à fait, tout à fait. J'ai touché sur le micro, pardon. Bon. Pas de soucis. Ça sera coupé. Alors justement, je parlais un petit peu de ces souvenirs de goût d'enfant. L'univers de Gourmets, on pourrait dire, c'est quoi, si on devait le définir en quelques mots? L'univers Gourmets, c'est un peu le goût qui n'existe plus. Je suis allée à la recherche de justement des émotions d'antan. Je voulais vraiment m'extirper de ce qui se fait aujourd'hui et je l'ai vraiment revendiqué comme étant un choix construit et assumé. Donc du coup, oui, c'est un goût, mais comme avant. Ok. Donc on va avoir une petite démonstration, on a prévu ça, une petite démonstration, parce que moi la première fois que je t'ai vue, c'est vraiment quelque chose que je découvrais complètement. Le fait de, on va revenir sur ton parcours et plein d'autres questions, mais déjà sur le fait de plancha, on dit comment? Plancha givré, c'est ça? Oui, des planchas givrés et des planchas inversés, c'est comme ça, oui. D'accord, donc l'idée c'est que tu offres aux gens des goûts, des sensations, de tout ce dont tu parlais, à partir de la glace, c'est ça? Et ce sont des glaces qui sont préparées donc sur des socles de plancha très très froides. Et du coup, tout ce qu'on pose dessus surgèle en instantané, ce qui nous permet à la fois de faire quelque chose de très bon, mais aussi de spectaculaire, parce que les glaces sont fabriquées à la minute, et donc du coup, voilà. C'est beau et c'est bon, ouais. Il y a tout. C'est toute une expérience, vraiment, c'est toute une expérience. C'est une aventure culinaire, je le dis tout le temps. Super. Est-ce que tu peux nous raconter, alors voilà, moi je sais, on a beaucoup échangé sur ton parcours, donc tu viens aussi du monde de l'œnologie, si je ne me trompe pas. Il y a eu tout un parcours tu es devenu traiteur aussi, tu as travaillé dans la restauration, et ensuite tu es allé vers la glace. Alors on peut se dire que c'est un espèce de parcours d'une vie un petit peu particulière, unique. On dit souvent qu'il y a des étapes, qu'il y a des rencontres. Qu'est-ce qui a été pour toi vraiment déterminant dans ce parcours qui t'a mené jusqu'ici aujourd'hui? Alors c'est vrai que j'en suis à ma 4e vie. Waouh! La première, je suis chimiste. Au début, je suis chimiste. La deuxième, je suis devenue œnologue. La troisième, je suis traiteur. Et à la 4e, je suis devenue artisan glacier. Donc c'est vrai que comme ça, pris avec recul, on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc? D'ailleurs, mes parents, je crois qu'ils ont un peu blanchi leurs cheveux à cause de ça, parce qu'effectivement, d'un bout à l'autre, on ne voit pas vraiment les liens. Mais la réalité, c'est que tout ce que j'ai fait m'a conduit à la glace. Si je n'avais pas eu mes connaissances de chimie, j'aurais jamais pu travailler sur les sucres comme j'ai pu travailler sur les sucres à l'heure d'aujourd'hui. Si je n'avais pas été œnologue, j'aurais pas peaufiné et travaillé mon palais et mon sens des équilibres. Si je n'avais pas été traiteur, j'aurais pas eu ce contact avec le culinaire. Parce que
le rapport avec le vin et les clients n'est pas du tout le même qu'avec la nourriture. Donc c'est vrai que le contact avec la nourriture et les clients, ça m'a apporté une dimension dont j'ignorais tout. Et donc du coup, me voici parée de ces 3 premières vies pour faire la 4e, qui me demande donc un peu de chimie pour travailler sur mes sucres, pas de produits chimiques dans mes glaces, mais quand même un peu de chimie sur la qualité des sucres et les dosages. Et ensuite, sur l'œnologie pour faire des recettes dans un plus parfait équilibre, enfin plus parfait, tout est perfectible, mais on va dire que je fais de mon mieux. Le 3e, c'est le sens du contact avec la nourriture et avec les clients. Donc là, c'est ce que je fais. Et donc du coup, je crois que Gourmets peut rendre les gens heureux. Waouh, super. Ouais. Et tu parlais souvent d'une rencontre. Oui. Quelle était cette rencontre qui t'a menée vers la glace? Ouf. Alors, j'aime beaucoup quand tu parles de ça parce que je pense, et dans les femmes qui nous regarderont, pas que les femmes, les hommes aussi, mais je parle souvent de ça quand j'accompagne les gens, qu'il y a des histoires de rencontres qui se créent. J'aime beaucoup la notion dont tu parles d'étapes parce que finalement, une vie, c'est ça, hein, c'est parsemé d'étapes. Et j'aime bien parce que là, pour le coup, je dis souvent qu'on fait j'aime souvent dire ça aux personnes que je coach, de faire leur cuisine personnelle. Mais il y a vraiment de ça, il y a tout plein de dimensions que tu as pu harmoniser et qui font partie maintenant de ta création, quoi. Du coup, c'était quoi cette rencontre qui t'a amené vers la glace? Je ne sais même pas comment mettre les choses en place et dans l'ordre. Je vais essayer de faire quelque chose de clair. Alors, avec mon mari, à l'époque, nous étions traiteurs. On avait une fois été sur un salon à Bordeaux où nous avions décidé de trouver du matériel professionnel, un four, on cherchait un four et en fait juste à côté il y avait une personne qui faisait des planchas. C'était il y a 6 ans peut-être, oui facilement 6 ans et on achète le four et puis juste à côté je vois quelqu'un qui prépare des choses sur cette plancha, je m'approche, je regarde ce que c'est et puis Médusée, je vois qu'il fabrique des glaces. Je connaissais pas du tout le concept, il venait juste d'arriver en France, il y avait personne qui faisait de la glace sur plancha, la personne était assez visionnaire, elle tentait de vendre ses machines et en fait je me suis approchée de ça et à l'époque j'avais un contrat traiteur avec un client qui voulait un bœuf Rossini. Et donc le bœuf Rossini, c'est un montage avec donc une tranche de bœuf avec un foie gras qui fond sur le dessus. Et j'avais déjà l'idée de faire une glace au foie gras qui fondait sur le Rossini. Et en fait, j'avais l'intention de monter cette glace en quenelle entre 2 cuillères, de faire des quenelles de glace. Sauf que là, je vois ce système de glace sur plancha et immédiatement, je me dis mais c'est topissime. Au lieu de faire un montage à la cuillère qui risque d'être fastidieux, redondant et puis difficile techniquement à maintenir, là, avec cette plancha, je peux faire des spirales et c'était très, très joli. Donc, en fait, on est parti avec le four et la plancha. Excellent. C'est là où ça s'est fait, en fait. Et ça, c'est parti comme ça. C'est parti comme ça. Excellent. Comme quoi, il y a vraiment des moments qui sont des moments clés, en fait, dans l'existence. Et puis, il y a ce moment de créativité et de choses qui nous amènent aussi vers autre chose. Oui. Et que c'est vraiment des histoires de rencontres. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'après ce contrat, moi, je me suis amusée à faire toutes sortes de glaces. Des glaces sous forme de vinaigrette, des glaces salées. Et puis un jour, j'ai une cliente qui me dit « Mais Alexandra, des glaces à la fraise toutes simples Et en fait, aussi bête que ce soit, j'y avais jamais pensé. Donc du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire, mais oui, franchement, bien Alex, bien sûr, on va faire des glaces à la fraise aussi. Et quand j'ai commencé à mettre le bout de l'orteil dans la glace sucrée, là, j'ai été happée complètement. Et donc du coup, c'est comme ça que la 4e vie a pris naissance. Ah, j'adore. J'adore, c'est excellent. Il y a une chose aussi que j'aime beaucoup sur ton site que tu fais. Et ça, vraiment, j'ai trouvé ça magnifique. D'abord parce que je pense que ça m'a touchée aussi. Et puis, voilà, ça m'a parlé aussi, généralement, donc vous verrez sur le site de Gourmets, on mettra tous les liens bien sûr en barre d'infos, généralement on a toujours dans un site un à propos. Et là, la particularité de ton à propos, j'ai trouvé ça chouette. Il y a une partie où tu parles de ton univers, il y a une partie où tu racontes un petit peu ton histoire, et il y a une partie que j'ai vraiment aimée, dans laquelle tu te racontes, ou tu te présentes, en partant de tes valeurs. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Est-ce que c'est quelque chose que tu as construit avec le temps? Comment ça s'est passé, le moment où finalement tu as ramené tes valeurs au cœur de ton projet et du coup décliné un petit peu plein de choses? En fait, l'idée, c'est que je suis tellement entière que je ne peux pas travailler autrement. Je suis incapable de faire quelque chose sans conviction. Donc, il faut que, pour que j'y croie,
que cela soit dans l'adéquation de ce que je suis, donc un prolongement en fait de ce que je suis. Alors, je mène mon travail et j'ai toujours mené mon travail comme ça, avec vraiment cette idée de respecter ce que j'ai envie de faire et ce qui me rend fière aussi. Je suis incapable de faire quelque chose qui n'est pas en adéquation avec mes valeurs. Donc c'est vrai que... Et puis, il y a une chose aussi, c'est qu'il y a une part de sincérité. En fait, quand on a un rapport avec une clientèle, on se doit d'être sincère vis-à-vis de cette personne. C'est un échange. Et s'il n'était pas fait sur les bases de mes propres valeurs, déjà, de ma base à moi, ça serait biaisé. Donc, l'échange ne serait pas honnête. Et donc, du coup... c'est impossible pour moi de faire autrement. Ouais, non, vraiment pas. Donc voilà, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, vous pourrez le voir sur son site. Tu parles de bienveillance. Toujours. En lien aussi par rapport au sucre aussi sur cette notion-là. Tu parles de notions éthiques aussi. Parce que chez Gourmets, on travaille aussi avec des matériaux, on fait attention, on travaille avec des producteurs locaux. Et qu'il faut que ce soit aussi de la vaisselle biodégradable. Parce que c'est quelque chose qui est important pour toi. Et il y a la part de créativité que j'ai vue dès le démarrage avec toi, sur cette notion que tu avais de pouvoir faire des assemblages, de créer des choses, d'être à l'écoute aussi des autres, ce dont tu parlais, et de créer. Et du coup, j'ai cette question, comment tu fais toi dans ton processus créatif ? Est-ce que tu utilises principalement ton intuition ? Comment ça se passe pour créer toutes les recettes que tu as inventées, que tu as mis en place ? Alors, en fait, c'est l'amour du produit déjà à la base qui fait la suite. Pour peu que je tombe sur des citrons extraordinaires, j'aurais envie de faire des déclinaisons de citrons sous toutes les formes, et ainsi de suite sur tous les ingrédients. Quand je viens avec une quarantaine d'ingrédients, je suis capable de créer 250 recettes à peu près. J'ai ça en tête. Après, c'est vrai que ma vie d'œnologue a aidé fortement à ma créativité, parce que du coup, le sens des équilibres et des goûts, c'est ce métier-là qui me l'a appris vraiment. Donc du coup, pour créer une recette, je sais associer, même instinctivement, sans même l'avoir goûté, je sais ce qui va se matcher. Pas se matcher, ok. Smatch. Non, matcher. Donc, je sais que les ingrédients qui vont matcher ensemble, et donc du coup, sans même les avoir goûtés, je peux rêver d'une recette et me dire... ça, il faut que je le teste. Et donc, après, j'ai eu des clients très créatifs aussi qui m'ont donné des axes improbables et des choses auxquelles j'aurais franchement pas pensé. Donc, je suis comme une éponge, j'absorbe en fait parmi les échanges. Je crée beaucoup, mais des fois, j'ai des gourmands qui me mettent dans des chemins sur lesquels je me serais pas engagée. Donc, j'aime bien. Ouais. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que pour la part de créativité, il y a de l'ordre de ton intuition, de ce que tu sens. Oui. En même temps, j'entends, un peu comme les pianistes de jazz, il y a du travail qui a été fait en amont. Oui. Donc tu parles de toute l'œnologie, qui fait que du coup, tu sais aussi les choses qui vont aller ensemble, les choses qui vont se marier ensemble. Et cette part aussi d'écoute, de réceptivité de l'autre, pour pouvoir co-créer, en fait. Et oui. L'inspiration peut venir vraiment de partout. Ok. Wow. Alors un autre point que je voulais sur lequel je voulais partager avec toi, c'est ce défi, parce que je sais que tu es maman aussi de 2 enfants, que voilà, il y en a qui nous suivent, qui sont peut-être dans un projet de reconversion professionnelle, qui sont peut-être les pieds dedans. Comment ça s'est passé quand on est femme, qu'on doit devenir auto-entrepreneur, qu'on a des enfants? Comment ça s'est goupillé un petit peu tout ça? Alors, j'ai eu pas beaucoup de... Pardon, j'ai bougé, mais j'ai pas eu beaucoup de mérite, parce que, en fait, j'ai ma maman qui, quand elle a vu la trame entrepreneuriale que je prenais, a mis terme à sa carrière professionnelle et est venue me rejoindre dans la région. Parce que nous sommes varois au départ, je viens de Provence. Et quand je suis venue m'installer ici dans le Lot-et-Garonne, et donc dans le sud-ouest, et que j'ai lancé les gros projets, il était clair que pour moi c'était compliqué de le faire sans son soutien. Donc j'ai eu son soutien à elle. Elle m'a pas beaucoup élevée, mais par contre elle a très bien élevé mes enfants. Elle s'est mangée un peu. Voilà. Elle a préféré son rôle de grand-mère que son rôle de mère, et probablement que je suis en train de faire la même chose en fait, parce que bon, du fait, quand on est chef d'entreprise, c'est vrai que malheureusement on passe à côté d'une certaine part de l'enfance de nos enfants. Bon, après, ils sont très compréhensifs, et puis en même temps, on leur transmet autre chose.
Moi, je sais que mes enfants, du coup, ont envie d'être chefs d'entreprise aussi. Et ils ont cet esprit de créativité, cet avis de conquête. Ils n'ont pas trop peur, donc ils ont l'audace. Et quelque part, donc, du coup, la liberté. Et bon, on peut dire que ça, c'est mon parcours qui leur aura transmis ça. Donc, je ne regrette pas. Mais c'est vrai qu'être maman sans soutien autour, avec une entreprise, en général, il vaut mieux avoir soit un compagnon, soit une maman, soit quelqu'un, une bonne fée, n'importe quoi. Mais oui, parce qu'il y a des fois où les jours sont très très longs et se mettre les enfants au milieu de tout ça, c'est impossible. C'est impossible. Il faut, ou alors ils sont grands et autonomes, mais quand ils sont petits, moi les miens étaient petits quand j'ai lancé tout ça. Ça aurait été vraiment compliqué. Bon, donc, du soutien de la part de votre entourage, c'est important. De trouver la bonne fée, la perle, qui puisse vous soutenir aussi dans le projet, c'est important. Et ce que j'entends aussi, c'est à un moment donné aussi, il y a une chose très belle que tu partages pour moi, c'est que finalement, tu étais dans la transmission aussi, de par ton exemple, de par l'envie de monter ton entreprise. Tu as inspiré aussi tes enfants qui maintenant aussi voient ça et veulent aussi faire preuve d'audace et te voient faire. Donc c'est aussi un des plus beaux cadeaux aussi que tu leur transmets. Ah oui, je pense. Bon, après, quand on est chef d'entreprise, on n'a pas forcément une aisance matérielle. Enfin, en ce qui me concerne... Pardon, j'ai touché le micro. Comme s'il n'avait pas bougé. Ok. Alors, je reprends. Oui, quand on est chef d'entreprise, au niveau matériel, on n'est pas forcément dans l'aisance parce que bon, dans un pays comme le nôtre, c'est quand même pas aisé de pouvoir vivre pleinement dès la première année de son activité, même si elle fonctionne. Donc, c'est vrai que mes enfants, je leur ai transmis des valeurs sur le travail, sur la création, sur la spontanéité, l'envie de se lancer sans avoir vraiment peur, mais aussi l'idée de calculer les risques. De savoir sur quoi on doit faire des sacrifices. Par exemple, mes enfants savent très bien que depuis quelques années, nous faisons le sacrifice de nos vacances, mais c'est pour la cause de notre entreprise. Et quelque part, bon, ils savent très bien que à terme, si jamais j'y arrive, c'est pour eux. Donc voilà, j'ai ma fille qui est déjà à fond sur le projet. Donc oui, c'est important pour les enfants d'avoir aussi ce versant-là. Quand on a dans les parents une graine de chef d'entreprise, que ce soit du père ou de la mère ou des deux, c'est super de le voir se transmettre aux enfants. Parce que tout le monde n'est pas fait pour être chef d'entreprise. Moi, je ne le savais pas au départ que j'étais faite pour ça. Il a fallu le basculement de ma vie avec la troisième vie. Quand je suis devenue traiteur avec mon mari, c'est là que je suis vraiment devenue indépendante. Avant, j'étais salariée. Et c'est quand je suis devenue indépendante que j'ai réalisé que c'était ma vie. J'étais faite pour ça. J'étais vraiment faite pour ça. Et donc, depuis 11 ans, je suis toujours pour ça et je ne pourrais pas faire autrement. Je trouve que c'est beau ce que tu dis parce qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent compte aussi que, voilà, et puis on le voit aussi avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, avec voilà, le Covid et tout ça, sur le fait que tout repose sur un fil et que les gens se réinterrogent sur mettre plus de sens aussi dans leur vie et dans ce qui est important. Et du coup, je trouve que c'est chouette que tu puisses partager ça sur le fait qu'à un moment donné, c'est quelque chose qu'on va sentir, qu'on va ressentir, qu'on est fait, qu'on est... Les Québécois aiment dire on est sur notre X. Et ça, c'est vraiment une chose importante. Donc, les actualités par rapport à ça, parce que là, on entend... Alors, voilà, on va faire une petite démonstration pour montrer tout ça. Moi, j'étais très surprise quand je t'ai posé la question parce qu'on s'est rencontrés sur un salon du mariage. Et je me disais, waouh, mais alors en fait, c'est que dans les mariages. Et en fait, tu m'as beaucoup surprise parce que tu m'as dit que tu intervenais dans plein de différentes manifestations. Oui. Est-ce que tu peux nous partager ça ? Alors, en fait, je fais beaucoup d'événementiels privés, donc tout ce qui est mariage, fête familiale. Je fais pour les entreprises aussi, quand ils font des séminaires, des colloques, des universités d'été. Donc là, je fais des ateliers culinaires, en fait, où je fais un service en verrine de mes glaces et les gens peuvent déguster ça. C'est un peu comme un traiteur, en fait, mais version glacée. Et parce que je voulais vraiment rester en contact avec la clientèle de proximité et pas forcément festive, j'ai voulu et j'ai tenu à maintenir ma présence sur certains marchés gourmands de ma région
Comme ça, certains soirs, en fait, les gens qui ne vont pas ni se marier, ni travailler dans certaines entreprises ont quand même accès à mes glaces. Et là, par contre, je fais des coupes glacées avec de la chantilly maison. Je suis une torture. Et alors, en plus, ce que j'ai découvert avec toi, c'est qu'il y avait, donc je le disais, du sucré, du salé. Oui. Des cocktails aussi. Ah oui, des glaces alcoolisées. Mais il faut, Mélissa, que je te fasse goûter un mojito glacé. Tu oublies le mojito de ta vie. Tu ne le veux que glacé après ça. Oui. En fait, avec la glace, on peut décliner vraiment tout azimut. En parlant de tout ce qui est cocktail, on peut travailler avec la vodka, avec le whisky, avec le pastis, avec le rhum, avec toutes les liqueurs de fruits. Vraiment, c'est une palette sans fin. Wow. Donc oui, après je m'amuse avec les fruits. Je fais un peu la mixologue, mais version glace. D'accord. Et un truc de folie, quelle est ton actualité à venir? Alors, mon actualité, c'est vrai que cette année, ça a été très compliqué. Avec cette histoire de Covid, on a eu tous nos plannings qui ont été modifiés. J'avais beaucoup d'événements qui étaient bloqués pour cette année 2020. En plus, comme tout le monde, c'est une année ronde. Et puis en plus, ça faisait 2020. Donc, il y a plein de gens qui voulaient se marier cette année-là, ou faire baptiser leurs enfants, ou faire naître leurs enfants cette année-là. Bon, il y a eu le Covid. Et donc, du coup, tous les événements que j'ai eus ont été déplacés jusqu'en 2021. Alors, j'ai lancé un truc pour le fun. Parce que, en fait, j'ai eu pendant le confinement beaucoup de mes clients qui m'ont dit « Oh, on aimerait bien manger tes glaces. » Et puis, non, ils ne pouvaient pas. Donc, puisque eux ne pouvaient pas venir à moi, je suis allée vers eux. J'ai lancé les livraisons à domicile. Wow. Donc, du coup, j'ai fait ça. Donc, j'ai conditionné mes glaces de façon très différente, avec un emballage tout en amidon de maïs, avec une coque comme ça. Du coup, c'était des glaces qui pouvaient être mises au congélateur et stockées et mangées ultérieurement. Vraiment, c'était des glaces comme on achète en fait un peu partout dans les commerces. Et ça a pris incroyablement bien, tant et si bien que j'ai eu 2 boutiques qui ont voulu référencer mes travaux. Et du coup, je me suis retrouvée avec une pâtisserie qui m'a pris mes glaces. Et alors ça, c'était rigolo parce que la première semaine, j'en porte 48, il faisait pas beau. Puis 48, c'était 2 étagères d'une grande vitrine, tu sais. Donc je me suis dit, bon, allez, 48, j'en ai pour facilement 10 jours. Bon, 2 jours après, il n'y avait plus rien. Donc, il a fallu que je refasse. Et puis, finalement, toujours, ça ne suffisait pas. Donc, au final, la pâtissière, elle a giclé toutes ses pâtisseries et elle m'a donné la vitrine entière. Donc, et je me suis retrouvée, alors là, à devoir fournir pratiquement 200 glaces. Et 200 glaces, ça fait 5 jours. Wow. donc voilà, j'ai vraiment fait ça pour le fun et en fait c'est un piège. C'est un piège. C'est un piège. Mais c'est un piège comme on les aime quand même. Donc, et beaucoup de très bons retours aussi. Donc du coup, ça me donne des pensées pour l'avenir. Voilà. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Peut-être. En tout cas, suivez l'actualité de Gourmet. À suivre. J'ai 2 dernières questions à poser. La première, c'est quel est toi ton souvenir d'enfance de sucré? De quelque chose, un goût que tu aimes particulièrement? Alors, ça va être compliqué parce que moi, je suis très salée. Tu vois, le souvenir d'enfance, quand je pensais pas à mon tour de bassin, c'était des planches entières de cochonailles. Ok. C'était, il faut savoir que ma maman était une très très mauvaise cuisinière, donc en fait j'ai été élevée à des choses assez improbables. Le goût m'est venu bien plus tard. En fait, il y a eu la vengeance après. Donc en enfance, clairement, je peux pas dire que j'ai mangé de très bonnes choses. Je suis pas un bon exemple d'enfance. Par contre, il y avait des ingrédients quand même que j'aimais beaucoup, notamment le citronnier de chez mon grand-père. Wow. Parce que le citronnier de mon grand-père fournissait des énormes citrons. Et je dois dire que j'ai gardé un rapport très particulier avec ce fruit. J'adore le citron. D'ailleurs, je vais vous faire goûter une glace au citron tout à l'heure. Mais sans faire de transition, réellement, ce fruit-là, voilà. Dans mon enfance, je mangeais énormément de citron. Je pense aux fraises aussi, parce que les fraises au citron de ma grand-mère, c'était quand même quelque chose de... Mais sinon, non, j'ai pas de pâtisserie. J'étais pas forte en pâtisserie. Alors, je sais pas si je dois en parler. J'ai eu un problème au niveau du foie.
Okay. Donc du coup, j'ai pas ce goût pour le sucre parce que dès que je mange trop de sucre, ça me rend vraiment malade. Okay. Donc du coup, malheureusement, je suis un très mauvais exemple pour le bec sucré. Voilà pourquoi sûrement instinctivement je me suis dirigée plutôt vers le sel. Mais du coup, c'est vrai que ça se ressent sur mes glaces parce que mes glaces sont très très légères, elles sont très très peu sucrées par rapport à ce qui se mange en matière de glace. Du coup, énormément de personnes qui n'aiment pas les desserts glacés se tournent vers moi et ils sont surpris parce qu'ils en reviennent, parce qu'ils se disent « Ah ben, j'aime pas les glaces, mais les vôtres, là, du coup, oui, elles sont vraiment bien. » quoi. Donc, je pense qu'elles sont paramétrées pour une certaine catégorie de personnes et beaucoup de personnes, en fait. Ok. Dernière question. Parmi ces 3 mots, rêve, crée, transmet, quel est le mot qui t'inspire le plus et pourquoi? Les 3. Alors attends. Il y en a qui me disent les 3, tu peux aussi, mais parmi ces 3, lequel t'inspire le plus et pourquoi? Alors je vais dire rêve. Je vais dire rêve parce que c'est du rêve qui fait tout. En fait, le rêve est l'idée, de l'idée on crée et de la création on transmet. Donc on va dire que le premier maillon, c'est le rêve. Le rêve de se dire oui c'est possible, oui on va le faire, oui on peut le faire. Oui, on le fait. Et en fait, de là découle tout le reste. Hein. Donc le rêve me plaît bien. Super. Voilà. Bon, bah sur ce, ça va clore notre interview. Vraiment, je te remercie beaucoup de m'avoir accordé ce temps. Bon, on a la petite démonstration qui va arriver, qui s'en vient, comme dirait les Québécois. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, à mettre des petits cœurs, à mettre un commentaire aussi, si vous voulez qu'Alexandra y réponde, si vous avez des questions aussi particulières, ça fera un plaisir d'y répondre. N'hésitez pas à partager aussi cette entrevue, peut-être qu'il y a une personne qui est peut-être dans un projet comme Alexandra, ou tout du moins l'interview avec Alexandra pourra inspirer aussi une autre personne de votre entourage, donc n'hésitez pas à le faire. Si je devais rajouter quelque chose, j'ai le droit? Oui. Alors, si je peux me permettre, je pense que lorsqu'on veut créer une entreprise, on peut le faire avec 2 verbes, soit avec le verbe avoir, soit le faire avec le verbe être. Et je pense que, bon, on réussit très bien avec le verbe avoir, mais on devient très heureux quand on le fait avec le verbe être. Et c'est pour ça que, vraiment, si vous sentez au fond de vous l'envie de créer et que, viscéralement, c'est attaché à vous, prenez tous les risques et foncez, faites-le. Parce que c'est cette trame-là qui fera que vous pourrez la faire et que vous irez beaucoup plus loin que ceux qui ne se contentent que le verbe avoir. Le verbe avoir sont des récolteurs, ils vont récolter, mais ils ne vont pas aller dans la trame profonde, viscérale. Voilà. Si vous le sentez au fond de vous, lancez-vous. Et c'est que du bonheur. Waouh, c'est magnifique, on va se séparer avec ce mot-là. J'adore. J'adore. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un petit cœur. N'hésitez pas à commenter aussi. Si vous avez des questions aussi pour Alexandra, n'hésitez pas à les mettre. On y répondra avec un très grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. Je vous mettrai tous les liens pour retrouver bien sûr le site de Gourmettes et retrouver les glaces d'Alexandra. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis, n'oubliez pas de nourrir et de cultiver votre âme d'enfant. À très bientôt. Ciao. Ça va?